Un grand shalom à vous tous. Merci de m'accueillir chez vous. Merci de me faire une petite place dans votre programme de journée ou de soirée. C'est un plaisir de vous servir. Le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse qui vous a préparé une parole pour votre journée. Je l'ai intitulée « L'identité du chrétien ». Nous avons tous une identité, une carte d'identité, des documents d'identité, un passeport, etc. Et ce document, nous le savons, est absolument important, essentiel pour nous déplacer. Et cela prend référence par rapport à qui nous sommes. Il renseigne notre nom, notre origine, notre nationalité, quelques détails, quelques caractéristiques de notre personne, notre date de naissance, etc. Et ce document nous définit, nous donne une identité administrative pour finalement exister, être reconnu, être connu. Mais il n'y a pas que cela. L'identité vient de bien plus loin que notre carte ou notre document d'identité, notre ID. Eh bien, nous avons une ID. Nous avons une identité qui est réellement gravée, qui est marquée dans notre être profond, dans notre corps, dans notre âme et notre esprit, par le Créateur, et cela dès l'origine. Nous avons été choisis, nous sommes appelés et nous sommes désirés par le Seigneur, et nous avons une identité tout d'abord par la création. Regardez le texte que je vais vous lire courtement dans le psaume 139 et au verset 14, où David va s'exprimer avec enthousiasme de cette manière. Il va dire « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Par la création, il y a une marque d'identité qui est sur nous, une empreinte visible et invisible sur nous de la part de la création, du Créateur, qui a voulu faire de notre vie un exemplaire unique et quelque chose d'absolument extraordinaire. D'ailleurs, dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, il est dit que nous sommes son ouvrage. Le mot pour ouvrage en grec veut dire poema. Nous sommes son poème. Extraordinaire. Nous sommes quelque chose qui a été fait avec harmonie, avec style, avec classe. Vous avez été fait, vous avez été pensé avec réellement, vous êtes sorti, je vais dire comme cela, vous êtes sorti de la main d'un artiste, d'un créateur qui a une imagination incroyable et qui a un savoir-faire, un don artistique tout à fait unique. Vous avez cette identité par la création. La Genèse, au chapitre 1, nous voyons cela lorsque Dieu crée les cieux et la terre. Eh bien, il est dit que nous sommes créés à son image. Donc, nous portons cette empreinte invisible et bien visible. Si on considère notre corps et notre vie dans le détail, il est absolument essentiel et il est inimaginable que cela soit venu de rien ou par hasard. Nous sommes porteurs de cette ID divine, de cette identité divine. Nous sommes des créatures uniques parce que nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance. Vous portez en vous l'image de Dieu, ne l'oubliez jamais. Mais ce n'est pas tout. Notre identité, donc, est marquée en nous dès la création et par la pensée et l'intention, le but du Créateur. Mais encore, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous nous attachons à Christ, lorsque nous recevons cette réconciliation, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, lorsque nous sommes finalement en paix avec lui, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous avons reçu le salut en Jésus, notre nom est inscrit dans le livre de vie, dans le répertoire céleste, c'est extraordinaire. Alors nous sommes enfants de Dieu et nous avons une identité alors en tant qu'enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ainsi de nombreuses promesses, des promesses que nous lui appartenons.
Et ce qui est important dans l'identité, et c'est ce que j'aimerais souligner particulièrement dans ce petit partage, ce qui est absolument essentiel, c'est que nous trouvons notre identité par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport au Père céleste. Dieu n'est pas seulement le Créateur qui nous a marqués de son empreinte, qui a laissé sa trace et sa signature sur nos vies, mais c'est aussi le Père que je découvre en Jésus-Christ, le Père qui se révèle. Et lorsque je vois comment Jésus était avec son Père, cette relation d'intimité, de proximité, de dépendance qu'il avait avec son Père, alors je suis inspiré à connaître le Père comme Jésus le connaissait. D'ailleurs, Jésus va dire, je vais vers votre Père et mon Père, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Cette intimité nous est donnée en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Le Père donne l'identité à l'enfant. Pour l'éducation, pour avoir cette paix, cette stabilité, cette force, ces références, nous avons besoin de connaître le Père. Dans 1 Jean, première lettre de Jean au chapitre 3 et au verset 1, il est dit « Nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Amis qui m'écoutez, qui me regardez, est-ce que vous avez l'assurance d'être un enfant de Dieu? Et je vous dirai à la fin de ce message, de 2 manières, nous pouvons être certains de l'assurance que nous avons d'être un enfant du Père. Et c'est justement cela que Jésus a dû affirmer face à l'attaque du diable, qui, lui, a essayé de le déstabiliser en disant « Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Donc le diable veut déstabiliser Jésus par rapport à son identité. De la même manière, ne vous laissez jamais déstabiliser par rapport à qui vous êtes et ce que vous représentez face au Père céleste. Vous êtes quelqu'un, vous existez, il y a une intention du Créateur et du Père céleste par rapport à votre vie à cause de son amour et de son intention pour vous. Vous êtes son enfant, vous êtes son fils ou sa fille. En tant qu'enfant, nous sommes aussi finalement marqués de notre identité par rapport au fait d'être fils ou fille, parce que les affaires du Père nous concernent. Nous sommes héritiers, nous dit aussi la parole de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons une responsabilité, nous avons une mission, nous avons un mandat, nous avons une responsabilité personnelle qui incombe à des fils et des filles. C'est cela la vie. Donc le Père va nous orienter vers notre mission. Il va nous cadrer, nous éduquer, nous redresser, nous encourager surtout. Et il va nous donner cette confiance. Mon fils, va de l'avant. Ma fille, avance, je t'aime, je suis avec toi. Ne te décourage pas, ne te laisse pas arrêter. Le Père nous rassure comme un vrai papa parfait, c'est rassurer ses enfants. Ceci est absolument extraordinaire. La Bible dit encore, peut-être que vous dites, mais je ne sais pas finalement ce que ça veut dire avoir un père, parce que, quelle que soit l'histoire de votre famille, la Bible nous dit, c'est ce que je voulais dire, si ton père et ta mère t'abandonnent, si vous n'avez pas reçu ce que vous avez attendu de vos parents, l'Éternel vous recueillera. Le Seigneur pourvoira, il fera, il vous donnera ce qui a manqué dans votre vie et votre ID, votre identité chrétienne sera stabilisée parce que vous connaissez le Père céleste. Alors, j'en reviens pour terminer à ces 2 images. Comment puis-je être certain de ce que je suis, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille du Seigneur? Eh bien, il y a 2 choses. Comment savez-vous que vous êtes un enfant de votre famille, de vos parents? Eh bien, vous avez 2 solutions. L'une, ce sera d'aller fouiller dans les papiers de la maison pour trouver le livret de famille, pour voir si votre nom est bien inscrit dans le livret de famille. La Bible, c'est notre livre de famille. Notre nom est inscrit et nous sommes inscrits dans le cœur du Père. Nous savons que ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, sont devenus ses enfants. La Bible le dit. Et la deuxième et dernière chose que je voudrais vraiment dire, c'est que l'enfant, lorsqu'il court vers sa maman,
ou vers son papa, qui le prend dans ses bras et qui lui témoigne l'amour. Il y a quelque chose qui se passe entre l'enfant et le papa et la maman qui n'a pas besoin d'aller chercher le livret de famille pour montrer que nous sommes bien de cette famille, mais c'est l'amour qui définit notre appartenance et notre identité. L'amour de Dieu est versé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Recevez en ce moment même, à la fin de ce message, l'amour du Père dans votre cœur et de cette manière, vous êtes assurés, plus les promesses de la parole de Dieu, vous êtes assurés que vous êtes un enfant du Père, un fils du Père, une fille de Papa, et que vous pouvez dire « Abba, cher Père, Abba, Père, je cours vers toi, je ne suis plus orphelin, mais je suis enfant du Père. » Et cela me donne une identité, et cette identité me définit en tant que chrétien. Que Dieu vous bénisse, recevez ce message, laissez le Saint-Esprit l'inscrire au fond de votre cœur et soyez abondamment bénis. À bientôt, au plaisir de vous retrouver.